Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mimi Travel Budget. C'est un podcast où je partage avec toi les astuces, mon expérience personnelle aussi sur la gestion financière. Donc en gros, si justement toi aussi tu veux, commencer à être plus intéressé sur ce qui se passe dans ton compte en banque, ce podcast est fait pour toi. Donc aujourd'hui, ça va être l'épisode 3 de la mini-série qui est spéciale été. Donc l'épisode en question, c'est sortie d'été. Comment se faire plaisir sans culpabiliser? Parce qu'on est bien d'accord en fait que quand il fait beau, on a plutôt tendance à vite dégainer notre carte bleue, ça c'est un fait. Mais à la fin de l'été, on a cette fâcheuse tendance de culpabiliser en disant waouh, pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Or que je me dis que si justement on est là, on se parle avec beaucoup de bienveillance et on se parle avec beaucoup de transparence également, on pourrait éviter énormément de tracas, vraiment. Donc parce que on est bien d'accord que justement, tu sais, surtout quand tu vis au Canada, quand il fait beau, tu as envie d'en profiter un max, max, max. Donc là, je vais plutôt partager avec toi genre les petites astuces que qu'on pourrait faire en fait pour pouvoir éviter tout ça. Donc en gros, les petites astuces, on va dire les petits pôles où justement on fait toujours, on va dire, des tracas. Donc les restaurants et les repas entre amis, comment gérer l'addition sans se ruiner, tu vois? Genre, on est bien d'accord que les repas au restaurant, en tout cas, moi, là, le conseil que je donnais, ce sera beaucoup basé sur le Canada, à Montréal plus exactement. C'est que, genre, un brunch par-ci, une terrasse par-là, un resto entre amis, ça fait vite grimper l'addition, mais vraiment vite grimper. Mais on est bien d'accord que on va pas se laisser abattre. Ok, il fait beau, on en profite. Mais on peut trouver d'autres astuces pour pouvoir enjoy à fond de l'été. Donc l'astuce numéro 1 que que je vais partager avec toi, c'est plutôt choisir un restaurant à un prix raisonnable, d'accord? Parce que il y a des restaurants, ils ont des prix totalement farfelus, ok? Et c'est un peu triste à dire, mais je me suis rendu compte qu'en fait, à Montréal, la carte du restaurant se ressemble toutes ici. Surtout quand c'est le même style culinaire, tu vas voir le même menu partout. Peut-être le nom va changer, mais quand ça va se présenter sous tes yeux, ce sera la même chose. On te dit saumon, c'est saumon. Burrata, burrata. Après, c'est vrai, il y aura une nuance par rapport au goût et par rapport au chef. Ça, c'est un fait. Mais pour dire que si déjà de base, il y a plusieurs restaurants qui ont la même carte, le choix va être vite fait en fait. Tu vois, tu vas pas trop te tergiverser pour rien du tout. Tu vas dire ok, lui et lui, ils ont la même carte. On va aller à l'essentiel. Lequel coûte le moins cher? Pourquoi lui coûte moins cher? Et au fur et à mesure, bah, tu vas te rendre compte que il y a des restaurants qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus bons que les restaurants qui sont avec des prix exorbitants. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que donc ça, ce sera, on va dire, l'astuce numéro 1, d'aller vraiment dans les restaurants locaux ou des quartiers locaux. Si tu habites à Montréal, ne va pas au Vieux-Port parce que là-bas, ça va être des prix totalement flamboyants. Je dis pas que le goût va être meilleur. Non, quelquefois, le goût, il laisse à désirer. Et si tu pars juste dans un petit quartier un peu plus reculé et tout, genre si tu pars, je dis à Outremont ou bien Petite Italie, tu vas voir des plats beaucoup plus bons et abordables. Ça, je dis ça, mais je dis rien. C'est juste des petites
petites astuces comme ça. Et aussi, alors en semaine, ça c'est si tu as la chance en fait d'habiter dans un coin où il y a beaucoup de restaurants et tout, ils t'offrent, ici il y a la table du chef, tu vois, genre c'est en gros, ils te donnent un menu. Bah, alors, le menu il est vraiment fixé, hein. C'est genre, je crois il y a juste 3 entrées, 3 plats et 3 desserts peut-être. Et tu choisis par rapport à ça. Et le tout va te revenir à un prix totalement exorbitant. C'est-à-dire, genre, les trois là, ça peut te coûter 30 $. Or que d'habitude, un plat t'aurait coûté 30 $. Ou genre, juste l'entrée t'aurait coûté 30 $. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être vachement intéressant si tu as la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants à côté de toi. Et si tu as la chance de pouvoir bah, si tu as au moins une heure de pause un peu plus longue. Euh, Moi, malheureusement, je peux pas me permettre de faire ça parce que les restaurateurs, ils prennent un peu trop de temps à servir les gens. Donc, le temps que j'arrive euh, et que je prends ma commande, ça y est, mon heure de pause sera déjà passée, tu vois. Mais ça peut être intéressant si, par exemple, un vendredi, tu travailles pas ou autre, de profiter de ces offres-là qui sont vraiment à moindre coût. Donc, ça, c'est parfait. Après, astuce numéro 2, ça, en France, c'est beaucoup ça, là, le privilégier des menus fixes, les formules. Ici, malheureusement, il y en a, mais quand tu regardes le prix, tu dis, mais je veux pas, en fait, tu vois, c'est pas le même prix, tu vois. Ici, je trouve que les prix sont assez exorbitants quand c'est hors table du chef, ok? Genre, ça peut être intéressant, ça peut être vachement intéressant. Et les formules, ça peut être genre soit formule du midi, soit formule du soir, mais seulement en semaine. Tu n'auras pas ça en week-end en général. Après, l'astuce numéro 3, organiser des repas à la maison. Bien évidemment, ça, c'est la moins chère et la plus conviviale, je trouve. Tu vois, par exemple, tu n'es pas pressé par ton temps de repas. T'es pas pressé aussi à se dire, ok, enfin, tu partages pas ton espace vital avec d'autres inconnus. Tu seras pas obligé là, tu ne donneras aucun pourboire aussi. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être à ton avantage, mais faire des trucs en convivialité, c'est que tu n'as pas aussi de restriction de temps. Tu es chez la personne ou chez toi, tu reçois les gens chez toi, euh, vous kiffez la soirée à fond, et Et après, ouais, chacun rentre chez soi, mais ça, c'est parfait, comme moi, je trouve, comme formule. Et d'ailleurs, je trouve que cette formule existe beaucoup, beaucoup ici en hiver. Ça, c'est le tip top. Et, ou sinon, bah, il y a tu peux faire des barbecues. En plus, quand il fait beau ici, la plupart des gens qui ont la chance d'avoir un balcon, ouf! Hey, tu sens l'odeur du charbon partout, partout, tellement on enjoy à fond, quoi, tu vois. Alors, après, il y a la deuxième partie. Les festivals et événements. En fait, comment profiter sans exploser sans budget. Alors, on est bien d'accord que les festivals, c'est ce qui coûte le plus cher, entre guillemets, dans ton budget. Parce que si tu veux assister à tel ou tel festival ou parce qu'il y a tel ou tel artiste, ça va te coûter un petit budget. Et après, ce qui est avantageux ici à Montréal, c'est que la ville respire, transpire les festivals. Tu en as clairement à chaque coin de rue. Et je n'exagère en rien du tout quand je dis ça. Là, d'ailleurs, ça a commencé. Là. Les festivités ont commencé ce week-end. Même, qu'est-ce que je raconte? Depuis début du mois. Parce qu'il y avait les murales, là, sur la rue Saint-Laurent. Ça, c'est le premier festival dont j'ai entendu parler. Je sais qu'il y en avait encore plein un peu partout à Montréal. Donc, il y en a partout, mais vraiment partout. Là, là ça va être là, c'est la semaine des Franco. Dans 2 semaines, ça va être le festival de jazz. Au mois fin juillet, ça va être la Nuit d'Afrique. Bref, tu vois, il y a plein de festivals ici.
Et donc, du coup, bah, l'astuce numéro 1 que je peux te donner, c'est profiter des entrées gratuites ou à prix réduit. Donc, comme je t'ai dit, comme il y a des festivals dans les rues de Montréal, ici, ah, t'as le choix. T'as le choix, t'as le choix. En plus, en général, ils te font des shows pour 1 et demie. C'est pas rien. Tu vois. Et là, dis-toi que tu vas l'avoir gratuitement. Donc ça, profites-en. Et pour profiter de ce genre d'événement, encore une fois, essaye d'aller dans les sites soit de la ville, soit de la mairie, parce que chaque quartier aussi propose des festivals. C'est comme si, genre, t'es à Paris, tu dis la mairie du 15e, la mairie du 12e, la mairie du 5. Chaque mairie propose ses propres festivals, mais il y a aussi la mairie de Paris au complet qui va te proposer tous les festivals qu'il y aura dans Paris. Donc c'est ça qu'il faudrait que tu regardes quand tu vas dans n'importe quelle ville, que ce soit ta ville d'habitation ou bien ta ville, comment dirais-je, de, 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 de découverte, quand tu vas en vacances ou autre, essaye de voir justement ce que la ville te propose comme activité. Et ça, bah, dis-toi que tu vas passer un agréable moment à moindre coût, voire gratuit. Et c'est pas négligeable. Donc, l'astuce numéro 2, c'est rechercher les offres et les réductions, bien évidemment. Aujourd'hui, avec l'ère de la technologie, il y a beaucoup de, tu sais, des influenceurs et tout qui te proposent des codes promo à outrance. Donc, tu peux essayer de profiter de leurs codes promo. En général, ils sont très intéressants et tout. Et sinon, tu peux juste taper sur Internet code promo pour tel ou tel. Quelquefois, ça fonctionne, quelquefois, ça fonctionne pas. Mais ça peut être intéressant. Et quand alors, moi, je te parle plus, genre, si tu es à Montréal, il y a le site Eventbrite. Ça, c'est parfait. C'est une pépite quand tu veux découvrir les activités qu'il y a sur Montréal. Genre, c'est limite, tout le monde met ses annonces d'activités sur Eventbrite. Ça peut être gratuit, comme ça peut être payant, mais c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Et le deuxième, c'est Billets Web. Donc, celui-ci, malheureusement, je ne le connais pas, mais bon, ça, je l'en ai entendu parler. Donc, ça, c'est les deux sites où tu peux vraiment regarder pour pouvoir profiter des événements qu'il y a dans ta ville. Ça, c'est vraiment plus à Montréal. Mais comme je t'ai dit, en France, ça va être Billets Réduc, Tic et Tac, la Fnac. Est-ce que Carrefour aussi fait pas? Je crois qu'il y a Carrefour aussi qui fait Carrefour Loisirs. Et il y a aussi Vente Privée aussi qui propose des activités comme ça. Mais bon, voilà. Tu vois, ça peut être des sites qui peuvent t'aider à avoir des billets pour moins cher ou gratuitement aussi. Et comme je t'ai dit, la mairie propose des activités, propose des places pour des spectacles, pour des concerts et tout et tout. Mais ça encore, faut voir selon ta géolocalisation en fait. Alors l'astuce numéro 3, c'est choisir des festivals à petit budget. Bien évidemment, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des festivals gratuits selon les endroits où tu vas. Genre, il y a plein de soirées en plein air, ça c'est, on le sait. Il y a à Paris, genre dans le 15e, il y a comment on appelle ça? Ciné-parc. Tu vois, ils te mettent un film en plein air dans un parc et tout, ça c'est parfait, je trouve. Mais après, encore une fois, si tu t'y es prise un peu plus en amont, tu pourras trouver des prix assez abordables. Ou bien si tu as fait un budget en amont, tu pourras t'en sortir en fait. Toi, tu te dis, je me prépare un budget spécial été et s'il y a quoi que ce soit, hop, je pioche dedans et c'est parfait. Donc, la troisième partie, c'est les terrasses et cafés. Gérer les dépenses tout en profitant de l'ambiance estivale. Attends, je crois que je vais aller boire de l'eau. C'est un peu ça, les aléas du direct. Mine de rien, j'ai beaucoup enregistré là aujourd'hui. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte comment est-ce que ça assèche un peu la voix. Mais bon. Donc, tout ça pour dire que genre les terrasses et les cafés, on sait très bien que ça, c'est les pôles de dépenses qui peuvent vite flamber. Parce que justement, on cherche le beau temps, on cherche
sais, la convivialité, on cherche tout, là, on cherche tout. Et donc, l'astuce numéro 1 qu'on peut faire, c'est vraiment limiter les consommations. Donc ça, c'est tout type de consommation confondue. Hein. Ça peut être des mocktails comme des cocktails, toute consommation confondue. Donc tu limites. Tu peux dire genre, je prends peut-être pour tel budget ou tel verre et je me contente de ça. Et tu fais en sorte de drainer ce verre tout le long de la soirée. Ça, c'est faisable. L'astuce numéro 2, c'est passer du temps à la maison ou chez des amis avant de sortir. Donc, en gros, ça, c'est vraiment le style apéro. Franchement, ici, je trouve qu'on l'a pas, on l'a pas beaucoup, ce style apéro à Montréal. Je le vois pas. Peut-être c'est moi, mais je le vois pas parce qu'on est plus pressé de sortir de la maison, de dire, OK, on va profiter, on va aller à la terrasse et tout et tout. Or que quand on était genre à Paris, ah ouais, on faisait beaucoup d'apéros quand même, mine de rien, avant de sortir, avant de... Tu sais, on est à la maison, on mange des cacahuètes, des chips et tout, on boit du jus, peu importe, on est à la maison, on boit. Et on va quand même aller au bar, après on va sortir et on va aller prendre encore notre deuxième grenadine. Mais ça, c'est juste pour faire perdurer la, la bonne ambiance, la bonne compagnie, là. Ça, malheureusement, ça se perd. Enfin, c'est pas ça se perd, mais je l'ai pas beaucoup connu ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voudrais bien réinstaller, mais bon, encore une fois, toi, ça dépend du mindset du pays, encore une fois, tu vois. Et troisième astuce, c'est opter pour des heures creuses. Donc, on est bien d'accord, tu sais, chaque bar propose des happy hours. Quand tu vas, là, ici, on dit pas, il y a happy hours, mais on appelle ça aussi non 5 à 7. Genre, il y a plein d'endroits qui proposent ça. On te dit, pendant le 5 à 7, tu auras genre des boissons à moindre coût. Genre, au lieu que ce soit à 15$, bah, tu peux l'avoir peut-être à 10$. Ou bien, quelquefois, il y en a, ils vont te dire happy hours à moitié prix. Donc, enfin, il faut que je m'habitue qu'ici, on dit plus 5 à 7, là, mais ça peut être intéressant. Tu sais, par exemple, bah, vous commencez la soirée un peu plus tôt aussi, en fait, et après, bah, au final, tu vas te rendre compte que tu auras consommé beaucoup à moindre coût. Si tu t'y es pris un peu plus tôt aussi, tu vois. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc la quatrième grosse partie, c'est les activités gratuites. Profiter de l'été sans dépenser. Ok, donc ça, on est bien d'accord, comme je t'ai dit. Passer un été sans dépenser, c'est pas vraiment un été, j'ai envie de dire. Toi, c'est pas vraiment un été, c'est un grand mot, ça veut tout et rien dire. Mais c'est genre, tu veux cette sensation d'avoir un pouvoir d'achat, tu veux cette sensation où tu veux enjoy. Et quand je dis dépenser, le montant, t'es propre. Ok, dépenser même 5$, c'est dépenser. C'est un montant. Donc, l'astuce numéro 1, c'est les activités en plein air. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a les ciné-parcs, il y a les festivals ici, il y a les randonnées, il y a les pique-niques. Donc ça, tu peux organiser des pique-niques. Ça peut être vachement bien à moindre coût. Chacun vient avec de quoi grignoter, de quoi boire, et ce sera largement suffisant. Après, astuce numéro 2, bah, explorer la ville. Si tu connais pas ta ville, ça peut être un bon moment pour pouvoir en profiter. Surtout que en été, en général, alors ça dépend où est-ce que tu es, parce que Montréal, c'est blindé de touristes. Oh my god, assez blindé. Et en plus, on est tous parqués au même endroit. Alors que tu sais, à Paris, il y a des touristes, mais j'ai envie de dire que Paris, tu peux t'en sortir. Il y aura des endroits où tu verras jamais les touristes parce que c'est pas leur coin, c'est pas leur, ils voient pas leur intérêt. Mais il y aura d'autres coins où toute la terre est partie se parquer là-bas, tu vois. Or que là, Montréal, c'est pas trop grand. Tu le sais quand il y a un festival, c'est noir de monde. Oh my god, c'est
parqués. Non, on est tous parqués, ah non, 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 c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Donc ça peut être une idée. Ça peut être une idée de pouvoir explorer sa ville en été. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là, je t'ai donné, on va dire, les 4 gros, on va dire, points où justement on peut se faire plaisir sans culpabiliser. Donc les restaurants et repas entre amis. J'avais dit aussi les festivals et événements. Comment profiter sans exploser son budget. Il y a aussi terrasse et café, gérer les dépenses tout en profitant de l'ambiance estivale. Les activités gratuites, profiter de l'été sans dépenser. Ça, c'est très important, les activités gratuites, parce que crois-moi qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc voilà, donc on est bien d'accord que il n'y a pas de meilleure façon de dire, ok, là, j'enjoy mes vacances ou pas. Il y en a, ils ont besoin d'enjoy en déboursant beaucoup d'argent. Il y en a pas du tout. En plus, il y a plein de choses à faire. Genre, il y a les piscines gratuites ici, à Montréal. Toutes les piscines à Montréal, elles sont gratuites, sauf les piscines dans les quartiers. Quand je dis quartier, c'est genre Mont-Royal, c'est un quartier. Saint-Léonard, c'est un quartier. Il y a quoi? Il y a Côte-Saint-Luc, c'est un quartier. Tu vois, des gros Rosemont, c'est un quartier. Tu vois, il y a des quartiers où malheureusement, c'est que pour les habitants du quartier qui peuvent en profiter à un coût parce qu'ils payent aussi. Mais les autres endroits, quand on te dit voilà, là c'est ville de Montréal, bah dis-toi que toutes les piscines vont être gratuites. Il y a des piscines en plein air qui sont gratuites et tout. Après, il y a les festivals, comme je t'ai dit aussi. Donc voilà, donc on est bien d'accord que là, je t'ai donné quand même beaucoup d'astuces pour pouvoir profiter de ton été sans culpabiliser. À toi de mener l'enquête selon ta géolocalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà quoi. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à partager avec une personne où tu estimes que ça pourrait l'aider à pouvoir encore plus enjoy son été. Parce que ouais, ça peut aider. Parce que moi, je sais que voilà, là, je voulais juste te donner une petite anecdote avant de te laisser. C'est que à un moment donné, comme je t'ai dit, j'avais une période où je travaillais à temps partiel. Donc mon pouvoir d'achat était vraiment moindre. Mais malgré ça, ça a été un de mes meilleurs étés que j'ai passé à Montréal. Pourquoi? Parce que j'ai mis en pratique tout ce que je t'ai dit là, à part justement l'apéro chez les amis parce qu'il n'y en avait pas beaucoup ici et tout. Mais tout ce que je t'ai dit, regardez les festivals, regardez ce que la mairie te propose, regardez ce que ton quartier te propose, faire ton budget, ça c'est très très important parce que même si tu as une petite rentrée d'argent, ça n'empêche c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses ton budget. Et en plus, vu que j'avais déjà commencé en amont, préparé à faire mon budget, quand j'avais un salaire à temps plein, bah figure-toi que ça m'a aidé quand j'étais à temps partiel. Et j'étais tellement fière de moi, j'étais tellement heureuse. Mais franchement, je sais même pas pour exagérer, c'est que je me sentais plus libre qu'autre chose parce que je savais quoi faire, comment faire, sans culpabiliser et sans me sentir en mode est-ce que je mérite ou est-ce que ça se voit que je suis à temps partiel? Non, ça se voit pas. Ça se voit aucunement. Et dis-toi que dans cette période, tout le monde pensait que j'étais friquée même. J'ai dit, mais non, je suis à temps partiel. Je suis à temps partiel. Mais comment ça se fait? Je fais, mais attends, t'es à temps partiel, mais tu gagnais combien? Je dis, hey, je gagnais moins qu'avant. Je fais, mais impossible, on te voyait dans tes stories, tu faisais tes vlogs et tout et tout. Je fais, mais non. Parce que ça, c'est l'art de dissimuler sa pauvreté, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'ai grave kiffé et c'est pour ça, en fait, ça m'a encore plus motivée à me dire, je vais faire ce podcast pour encourager les personnes à dire, écoute, c'est vraiment pas ton salaire, le montant de ton salaire qui définit qui tu es. C'est pas le montant de ton salaire qui va aussi te bloquer ou t'ouvrir des portes. Les portes, c'est à toi de les ouvrir. Avec ou sans argent, c'est à toi de les ouvrir.
Quand tu seras même décidé à dire, OK, là, je mérite plus, ben là, ce sera à ce moment-là que tu vas aussi plus upgrade, entre guillemets, par rapport à ça. Mais moi, là, j'ai dit, OK, c'est bon, maintenant, je sais ce que c'est la vie quand tu struggle. It's enough. Maintenant, j'aspire à plus. Mais quand j'étais aussi en bas, là, genre, avec un petit salaire, ça m'a pas empêché, comme je te le dis, ça m'a pas empêché à enjoy les activités que ma ville me proposait. Ça a été même bénéf plus qu'autre chose, sans exagération. Donc voilà. En tout cas, je répète encore une fois, j'espère que ça t'aura vraiment plu cet épisode de podcast. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que toi aussi, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que tu as d'autres astuces aussi pour pouvoir profiter de ton été à moindre coût, voire gratuitement? Ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir te lire. Sur ce, je te souhaite de passer un agréable moment et on se dit à très vite. Bye bye!